Bonjour et bienvenue ici. Je m'appelle Myrène Chouforgeau, je suis la créatrice du site leblogdespagnol.com et je vous propose aujourd'hui mon tout premier podcast. C'est la première fois que je me lance dans cet exercice, donc je vous demanderai d'être indulgent et surtout, si vous le souhaitez, de me faire vos retours pour que je puisse m'améliorer la prochaine fois. Pour inaugurer ce podcast, j'avais envie de parler avec vous de motivation et des bonnes raisons qui vont vous permettre de garder la motivation tout au long de l'apprentissage d'une langue. Quand on commence à apprendre une nouvelle langue, on a tous notre raison personnelle qui nous pousse à le faire. Ça peut être pour le travail, parce qu'on a des clients espagnols ou parce qu'on travaille à l'export. Ça peut être pour voyager et tenir une conversation avec des natifs. Ça peut être par culture personnelle, par amour ou pour s'expatrier. Bref, on a tous une bonne raison qui nous fait commencer l'apprentissage d'une langue. Au début, on part bille en tête, et puis petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, il y a certains facteurs du quotidien qui viennent grignoter nos temps d'apprentissage. Et c'est à ce moment-là que tout peut basculer. Soit on va laisser la routine du quotidien reprendre le dessus sur notre bonne volonté des débuts. On va finir par manquer de temps, puis de motivation puisqu'on ne progresse plus. Mais une autre voie est possible. On peut aussi décider consciemment d'aller puiser dans les bonnes raisons qu'on avait pour apprendre l'espagnol et d'aller en concevoir de nouvelles, de manière à renforcer sa motivation, ne pas s'épuiser et continuer son chemin d'apprentissage. Dans ce podcast, je vais vous donner 10 raisons concrètes de ne pas baisser les bras, 10 avantages qui vont vous remotiver et vous redonner l'envie de vous plonger dans vos cours de langue. Vous êtes prêts? Alors jingle et c'est parti! Blogdespagnol.com, le podcast. La première bonne raison pour apprendre une langue, c'est que ça augmente votre confiance en vous. Vous allez voir, une fois que vous serez lancé dans l'étude d'une langue, vous allez rapidement progresser. Quelques mots d'abord, puis une phrase, des premiers échanges. Surtout si vous partez de zéro, vous allez très vite franchir des étapes et savoir dire des choses. Vous allez construire vos premières phrases et bientôt, vous allez atteindre vos premiers objectifs. En conséquence, votre confiance en vous va être boostée et votre estime de vous-même va augmenter. Vous allez faire des progrès qui vous fourniront suffisamment de motivation pour continuer à apprendre. Vous recevrez également probablement l'admiration de vos proches qui vont mesurer vos progrès rapides et même certains natifs parfois seront épatés de la vitesse à laquelle vous progressez. Et surtout, vous allez vite prendre conscience que personne ne s'attend à ce que votre utilisation de la grammaire ou de la conjugaison soit parfaite dès le départ. Personne ne s'attend non plus à ce que vous soyez bilingue. Vous allez voir, vous serez surpris par la quantité de compliments que vous obtiendrez quand vous allez commencer à utiliser vos compétences linguistiques. Une deuxième bonne raison d'apprendre une langue, ça peut paraître étonnant, mais c'est que ça vous maintient en forme et en bonne santé. En effet, lorsque vous étudiez du vocabulaire et des points de grammaire compliqués, les cellules de votre cerveau créent de nouvelles connexions. Plus vous avancez dans votre apprentissage, et plus vos capacités de concentration et de mémorisation progressent. Votre cerveau est de mieux en mieux entraîné et petit à petit il devient performant. Souvent, on se dit que c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est jeune. Et en fait, pas du tout. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous voulez une bonne raison pour vous y mettre sur le tard ? Il a été prouvé que des personnes qui ont appris plus d'une langue pendant l'enfance activent une seule zone du cerveau. Au contraire, celles qui ont appris une langue à l'âge adulte sollicitent plusieurs régions cérébrales. Une première aire dans votre cerveau contrôle la langue maternelle et une autre zone s'active pour chaque langue apprise plus tardivement. Cela implique donc un effort plus important pour le cerveau qui doit créer de nouveaux circuits et des connexions inédites auparavant. En outre, des études ont démontré que les personnes qui parlent 2 langues ou plus souffrent bien moins de maladies telles que la maladie d'Alzheimer ou la démence. Par ailleurs, parler au moins 2 langues retarde les effets du vieillissement. Dans tous les cas, qu'on soit jeune ou vieux, parler plusieurs langues est donc un bon moyen de garder notre cerveau actif. Une autre bonne raison qui va vous motiver à poursuivre votre apprentissage de l'espagnol sur la durée, c'est que cela peut complètement changer vos vacances. Vous ne serez plus obligé de séjourner dans des hôtels à touristes ou dans des grandes stations balnéaires lors de vos voyages en Espagne ou en Amérique latine.
Vous pourrez vous éloigner des zones touristiques et vous mêler aux locaux. Et croyez-moi, ça change vraiment tout de ne plus avoir la barrière de la langue. Au début, effectivement, ça peut vous paraître un peu déconcertant ou un peu difficile, et pourtant vous allez remarquer très rapidement à quel point les gens vous sont reconnaissants de faire l'effort de vous adresser à eux dans leur langue maternelle. Automatiquement, ils interagissent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus impliqués dans les conversations et vous allez nouer de vraies relations. Personnellement, lors de mes voyages dans l'ère hispanophone, j'ai noué des contacts qui perdurent encore aujourd'hui et je suis absolument certaine que ce ne serait pas le cas si je n'avais pas parlé la langue maternelle de mes interlocuteurs. Au-delà des vacances, le fait d'apprendre une langue est aussi un vrai laissez-passer pour aller vivre, travailler ou étudier à l'étranger. Et c'est une autre bonne raison pour maintenir son apprentissage sur la durée. Évidemment, vous pouvez réaliser ces actions aussi si vous ne parlez pas du tout la langue. Mais c'est quand même bien plus rapide et bien plus facile de s'intégrer dans un nouveau pays quand on parle quelques mots de la langue locale. En plus, de nos jours, presque toutes les écoles ou les universités exigent aux étudiants qui viennent y étudier d'avoir un niveau de langue minimum dans la langue locale. C'est pareil pour trouver un travail. Les employeurs valorisent le fait de parler au moins un peu la langue locale avant d'embaucher leurs salariés. Et ce sera la même chose si vous vous expatriez. Ce sera bien plus simple de vous intégrer si vous savez communiquer un minimum dans la langue locale ou si vous faites l'effort de prendre des cours. Donc, si vous apprenez l'espagnol dans le but de partir à la découverte d'un pays en particulier, vous aurez plus de chances de trouver l'emploi de vos rêves ou même le partenaire de votre vie si vous parlez un petit peu la langue du pays dans lequel vous partez. Une cinquième bonne raison de maintenir votre apprentissage de l'espagnol sur la durée, c'est le coup de pouce que parler une langue étrangère peut donner à votre carrière professionnelle. Vous le savez, on vit dans une société de plus en plus mondialisée. Les compétences en langue étrangère des candidats à un poste en entreprise sont presque toujours examinées à la loupe. Pourquoi ? Parce que presque toutes les sociétés opèrent à l'international. Il faut être capable de communiquer avec des personnes du monde entier, et c'est pour ça que les recruteurs recherchent des candidats polyglottes. Donc, si vous possédez des habiletés linguistiques, notamment dans des langues très parlées dans le monde, comme l'anglais ou l'espagnol, cela constitue un véritable atout pour trouver un bon travail. Une enquête menée auprès d'entreprises britanniques a démontré que les personnels qui maîtrisent très bien une ou plusieurs langues étrangères reçoivent souvent un salaire bien plus élevé que ceux qui ne possèdent pas ces compétences. La raison numéro 6 va vous faire rire. En effet, parler une langue étrangère rend sexy. Oui, vous avez bien entendu. C'est la même enquête que celle que je viens de citer tout à l'heure qui l'affirme. Pour de nombreuses personnes, avoir un accent étranger est très attrayant et rend la personne qui parle particulièrement séduisante. Ça a d'ailleurs été confirmé par des études et des statistiques de sites de rencontres. Alors, fini l'excuse de « j'ai un mauvais accent, j'ose pas me lancer parce que je ne parle pas bien ». Au contraire, c'est un véritable atout, alors vous n'avez plus d'excuses pour ne plus pratiquer à l'oral. Et le grand amour est peut-être au bout du chemin. Si on redevient un petit peu plus sérieux, la 7e raison, c'est que parler plusieurs langues vous aide à prendre de meilleures décisions. Une étude de l'Université de Chicago, cette fois, a montré que l'apprentissage d'une langue étrangère permet de prendre de meilleures décisions et plus rapidement. Les gens qui ont grandi dans un environnement bilingue ont bien plus confiance en eux et pensent aux choses dans les 2 langues. Avant de prendre une décision, le cerveau considère et mobilise 2 aires différentes. Une deuxième langue aide donc à simplifier les petites et les grandes décisions de la vie, car on devient plus ouvert d'esprit et on est aussi plus enclin à prendre des risques. En plus, apprendre une langue étrangère aide aussi à progresser dans sa langue maternelle. C'est une 8e bonne raison pour maintenir son apprentissage sur la durée. Quand vous apprenez l'espagnol, par exemple, au fur et à mesure des difficultés que vous rencontrez quand vous apprenez une règle de grammaire ou de conjugaison, vous êtes amené à comparer l'espagnol d'une part et le français d'autre part. Ça vous amène à réfléchir sur votre propre langue maternelle et surtout à découvrir des nuances jusque-là insoupçonnées. Vous ne vous limitez plus à communiquer instantanément et sans réelle conscience des mots que vous employez, vous examinez plus attentivement leur degré de pertinence dans un contexte donné. Vous allez aller chercher les nuances, explorer les différences entre les 2 langues et les différentes applications possibles d'une règle dans votre propre langue. En bref, quand vous étudiez une nouvelle langue, vous êtes obligé de vous pencher plus en profondeur sur le fonctionnement de votre propre langue. Il y a aussi un aspect social dans l'apprentissage des langues. C'est la 9e bonne raison pour maintenir votre apprentissage sur la durée. Lorsque vous suivez des cours de langue,
Vous rencontrez beaucoup de nouvelles personnes. Si vous êtes inscrit dans un organisme et que vous prenez des cours collectifs, vous partagez vos cours de langue avec d'autres personnes. Si vous étudiez sur un blog, sur un forum, vous êtes aussi amené à dialoguer de manière virtuelle et à partager vos découvertes. Ainsi, vous nourrez des amitiés réelles ou virtuelles et vous partagerez vos doutes, vos difficultés, mais aussi vos progrès et vos réussites. Et souvent, ces amitiés persistent même bien au-delà de l'apprentissage des langues. Vos nouvelles compétences linguistiques vont donc vous aider à mieux communiquer avec des personnes de différentes cultures. Vous allez pouvoir faire de belles rencontres et apprendre beaucoup les uns des autres. Ce dernier point est directement lié à ma 10e raison qui va vous motiver à apprendre l'espagnol sur la durée. L'apprentissage d'une langue étrangère, ça ouvre considérablement l'esprit. En effet, quand on apprend, on ne se concentre pas exclusivement sur la mémorisation du vocabulaire, de la grammaire ou de la conjugaison, mais on doit aussi se plonger dans la ou les cultures, dans le cas de l'espagnol, ou des pays dans lesquels la langue est utilisée. On apprend beaucoup sur la vie quotidienne des populations locales, sur leurs traditions, sur leur manière de penser. Et donc, une nouvelle langue élargit considérablement votre horizon et vous ouvre à de nouvelles façons de réfléchir. Ça vous aide à comprendre le monde et à le voir différemment. Tous les êtres humains sont façonnés par la culture dans laquelle ils vivent. Leur comportement est forcément lié à cette culture. Il est donc très bénéfique d'examiner la culture d'autrui et de la comparer à sa propre façon de penser. Cela remet en question certaines manières d'agir d'un côté et de l'autre, de sorte qu'on devient bien plus tolérant et ouvert à la différence. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère vous avoir remotivé et vous avoir donné le goût de vous replonger dans l'apprentissage. Moi, je vous ai exposé 10 raisons, mais il y en a plein d'autres. Je suis sûre que si vous vous creusez un petit peu la tête et que vous prenez un papier et un crayon, vous allez pouvoir lister tout un tas de raisons qui vont vous remotiver à vous plonger dans vos cours. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller visiter mon site, leblogdespagnol.com, sur lequel vous pourrez télécharger gratuitement un guide complet pour démarrer ou redémarrer l'espagnol. N'hésitez pas, je vous y fournis de nombreuses astuces concrètes, faciles et efficaces pour vous plonger dans l'apprentissage de cette belle langue. N'hésitez pas non plus à me laisser vos impressions en commentaire ou sur la page Facebook du blog. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus et de nouvelles découvertes des curiosités du monde hispanophone. À très bientôt. Hasta luego.